éternel, mon Dieu, merci pour le sang de Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour ta miséricorde, éternel, mon Dieu. Et je prie qu'en ce matin, tu puisses parler à un cœur qui a besoin de toi. Parler à une personne qui est venue en ce lieu pour toi. Parler à une personne qui est venue te rencontrer, qui n'est pas venue écouter un homme, qui n'est pas venue dans la présence des hommes, mais qui est venue dans ta présence à toi, qui te recherche toi, qui recherche ton onction, qui recherche ta parole, qui recherche ta fidélité éternelle, mon Dieu, qui recherche un mot venant de toi. Je m'efface totalement afin que tu puisses prendre le contrôle, que tu puisses glorifier le nom de Jésus en ce matin. Et que ta parole proclamée en ce matin ne retombe pas à toi sans avoir accompli ta volonté et ta volonté seule au milieu de nous en ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut se mettre debout ce matin? On va élever le nom de l'Éternel. On va élever le nom de celui qui nous a rachetés. On va élever le nom de celui qui nous a aimés le premier. Celui qui n'a pas hésité à donner sa vie pour nous, à donner sa vie pour une nouvelle génération de chrétiens. Son
que tu peux déclarer? Je suis un enfant de Dieu. Je suis un élu de Dieu. Je suis un racheté de l'Éternel. Il m'a racheté à un grand prix. Et il ne me laissera pas tomber. Parce qu'il m'a offert le statut d'enfant de Dieu. Il ne m'abandonnera pas. Est-ce que tu peux le déclarer sur la table? Je suis l'enfant de Dieu. Je n'ai plus peur. La peur ne m'atteint plus. La peur ne m'atteint plus. Parce que le statut d'enfant de Dieu m'a été accordé. Je suis un racheté de l'Éternel. Un racheté, un grand prix. Il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas délaissé. Il ne t'a pas abandonné. Et même quand tu as cru qu'il t'avait tourné le dos, et même quand tu as cru qu'il t'avait laissé de côté, je te dis ce matin que sa grâce te suffit. Son amour et sa grâce te suffisent. Tu n'as pas besoin que le monde te valide. Tu n'as pas besoin que tes patrons te valident. Tu n'as pas besoin que le monde t'accorde sa validation. Tu as juste besoin de l'onction de Dieu. Tu as juste besoin que Dieu te reconnaisse. Arrête de combattre et laisse Dieu faire. Arrête de combattre et laisse Dieu faire.
offert ta vie, le Dieu à qui tu as offert ta vie, est présent en ce matin et ne veut qu'une chose, recommencer, te faire passer à un autre niveau, te faire passer de l'autre bord. Voilà ce que Dieu veut pour toi ce matin. Te faire passer là où l'homme a dit que tu n'arriveras pas. Te faire passer de l'autre côté pour confondre tes ennemis. Pour confondre tes ennemis. Confondre ceux qui ont mal parlé sur toi. Confondre ceux qui ont mal parlé sur ta famille. Parce que ton temps est arrivé. Le temps de ta révélation est arrivé. Le temps de ta révélation devant les hommes est arrivé. Tu n'as pas à te battre contre eux. Tu as à faire confiance à Dieu. Parce que ton Dieu ne t'a jamais abandonné. Il ne commencera pas aujourd'hui. Ton Dieu, celui qui a gagné toutes les batailles, a déjà remporté ta victoire. Le Dieu en qui tu espères est là ce matin pour montrer à tes détracteurs qu'ils n'auront pas ta peau. Ils ont essayé de te mettre dans un cercueil. Ils ont essayé de t'enfermer. Ils ont essayé. Mais Dieu te dit ce matin qu'ils n'ont pas réussi. Et que leurs manigances sont maintenant nulles et sans effet sur ta vie. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Si Dieu est de ton côté, qui osera se lever contre lui? Parce qu'il ne se lève pas contre toi, mais il se lève contre celui qui est en toi. Et qui peut tenir devant Dieu? Qui peut tenir devant l'Éternel des armées? Qui peut tenir devant le lion de Juda? Qui peut tenir devant le Créateur de toutes choses? Qui peut tenir? Personne. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Est-ce qu'on peut lire le verset du jour? Parce que parfois, il te faut passer par des moments difficiles pour que tu sois révélé. C'est l'épreuve qui va révéler ta vraie nature. C'est l'épreuve qui va révéler qui tu es. Le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit: assurément, 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 cet homme était le Fils de Dieu. Jésus a dû partir. Jésus a dû mourir à la croix pour qu'il soit reconnu comme Fils de Dieu. Il pouvait faire des miracles. Il pouvait enseigner. Mais il y a une catégorie de personnes qui nous entourent qui ne reconnaîtra notre valeur qu'après la mort. Et je ne parle pas de la mort physique. Je ne parle de la mort spirituelle. Les personnes autour de toi vont essayer de t'accabler, de te faire tomber. Ils ont préparé la mort de Jésus. Avant de le crucifier, ils ont préparé la couronne d'épines pour lui faire du mal. Ils ont préparé la croix. Tu n'es pas au courant, mais il y a des personnes qui méditent le mal contre toi. Il y a des personnes qui méditent ta chute. Il y a des personnes qui préparent ta chute. Il y a des personnes qui se réunissent contre toi, qui montent des plans contre toi. Il y a des personnes qui vont voir des sorciers pour te nuire. Il y a des personnes qui mettent tout en œuvre pour que tu n'y arrives pas. Quand ils ont médité le mal contre Jésus, Jésus n'était pas encore sur la croix. Et quand ils ont crucifié Jésus, très souvent on pense que crucifier, c'est mourir. Mais crucifier, c'est mettre sur la croix. Le fait de mettre sur la croix. Quand ils ont crucifié Jésus, Jésus n'était pas mort. Pas encore. Le fait de mettre sur la croix,
ils ont diminué Jésus. Celui qui les a tant aimés, celui qui prêchait, qui faisait du bien partout où il allait. Ils l'ont rendu sans force, sans rien. Et même quand Jésus ne pouvait pas se défendre, quand il était attaché, il passait près de lui, il crachait sur lui. J'aimerais te dire une chose ce matin. Ils pensent qu'ils auront ta mort. Ils pensent qu'ils t'anéantiront, mais ils ne réussiront pas. Parce que même s'ils te crucifient, et même s'ils sont défense, ils passent près de toi pour te diminuer encore plus, ils penseront avoir gagné. Mais c'est sans compter sur le timing divin de Dieu. Parce que Dieu va les laisser faire. Parce qu'il faut que tu passes par la mort pour pouvoir ressusciter. Il faut qu'il y ait la mort dans ta vie pour avoir la résurrection. Si tu ne meurs pas à toi-même, tu n'y arriveras pas. Tu auras beau te défendre. Tu auras beau dire non, je n'ai pas fait. Ça ne servira à rien. Et même quand Jésus a dit, si tu pouvais ôter cette coupe, il savait que c'était sa destinée. Il savait qu'il devait passer par là. Alors oui, nous aussi, toi aussi tu dois passer par là. Toi aussi, comme Jésus. Chrétien, c'est être un petit Christ. Ça veut dire que ce que Jésus a vécu, on va le vivre aussi. Le monde a craché sur Jésus. Quand il était sans défense sur cette croix, ils sont passés près de lui. Ils lui ont dit, toi qui sauvais les autres, sauve-toi maintenant. Si tu es le Fils de Dieu, alors descends. Combien de fois, même dans ton travail, on t'a dit, mais si tu es capable, fais. Si tu te sens capable, fais. Combien de fois, et combien de fois ces paroles nous ont heurtés, combien de fois ces paroles nous ont blessés, combien de fois ces paroles nous ont meurtris. Et pour certains, on leur a même dit, on te voit faire en dehors, mais dans le travail là, tu fais rien. On t'a vu faire en dehors, mais maintenant que tu es ici sur ce poste-là, fais quelque chose. Montre-nous. Sauf qu'ils ne sont pas conscients que ce qu'ils attendent. Parce que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Mais ils ne savent pas qu'ils t'attendent. Ils œuvrent contre toi, mais en réalité, ils œuvrent pour toi. Ils pensent qu'ils vont t'enterrer, mais au contraire, ils ne font que préparer ton élévation et ta révélation aux yeux des hommes. Ils pensent qu'ils peuvent t'enfermer dans une case, t'enfermer dans un tombeau. Mais ils ne font que partie du plan de Dieu pour ta vie. Parce que le plan de Dieu sur ta vie, quand Dieu dit oui, c'est oui. Et peu importe ce qu'ils feront, tout le mal qu'ils te feront se transformera en bien. Parce que le mal ne va pas se retourner contre eux, mais il va se transformer pour ton bien à toi. Et quand Jésus était sur cette croix, à un moment, il a poussé un cri. Est-ce qu'on peut le relever le verset? Il a poussé un cri. Un cri comme jamais il l'avait poussé. Jésus prêchait avec autorité, mais ce cri-là, il ne l'avait jamais poussé. Et avant de pousser ce cri, il dit à son père, mais pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu délaissé? Mais il était nécessaire que Jésus passe par là pour qu'il soit révélé. Parce qu'une fois que Jésus est mort,
ceux qui étaient en face de lui n'avaient qu'une seule phrase à la bouche. Assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Assurément, tu es ce fils, tu es cette fille qu'ils attendent. Assurément, tu es cette personne derrière laquelle ils soupirent sans savoir que c'est toi. Mais j'aimerais te dire une chose, juste après ce verset. Quand Jésus est mort, ils l'ont enfermé. Mais après, ils sont allés le chercher. Pourquoi encore se moquer de lui? Ils se moquent de lui avant sa mort. Ils se moquent de lui sur la croix. Ils voulaient même se moquer de lui après qu'il soit parti. Mais quand ils sont arrivés, ils ont cherché comme ils n'ont jamais cherché. Ils ont cherché, mais ils n'ont trouvé personne. Parce que la révélation de Jésus était déjà arrivée. J'aimerais te dire ce matin qu'ils vont te chercher. À un moment, ils te chercheront. À un moment, celle qu'ils ont critiqué, ils vont venir te chercher. Ils vont venir te demander conseil. Mais comme Jésus, ils ne te trouveront pas. Pas parce que tu leur en veux. Pas parce que tu veux que ça se retourne contre eux. Mais parce que Jésus, celui que tu sers, t'aura déjà révélé autre part. Et leur temps sera passé. Mais laisse-moi te dire une chose. Ma révélation, mon kairos. Le kairos de Jésus, le kairos c'est le temps fixé par Dieu. Un temps bien précis. Un temps, si tu n'es pas là, à ce moment-là, laisse tomber. Le kairos de Jésus, c'est quand Jésus a poussé ce cri, que la mort est arrivée. Parce que par cette mort-là, quelques versets plus loin, on peut lire que quand Jésus est ressuscité, il a dit, allez, prêchez la bonne nouvelle. Et celui qui croira et se fera baptiser sera sauvé. La mort de Jésus a révélé une nouvelle génération de chrétiens. La mort de Jésus a révélé une nouvelle génération de croyants. Et c'est grâce à cette mort-là que nous-mêmes nous sommes ici. C'est grâce à cette mort-là, à ce sacrifice-là, au kairos de Jésus, à sa révélation, qu'aujourd'hui, on peut prétendre à être dans la présence de Dieu. La parole déclare que lorsque Jésus est mort, le voile dans le temple s'est déchiré. Le voile était là pour séparer le lieu très saint du lieu saint. Par la mort de Jésus, il a rendu le lieu très saint accessible. Ta mort spirituelle doit servir à ceux qui t'entourent. Jésus ne va pas œuvrer que pour ton ventre. Si Jésus te fait passer par une révélation, si Jésus te révèle, c'est pour impacter le monde qui t'entoure. Et premièrement, ceux qui t'ont délivré. Ceux qui ont levé la main sur toi. Ceux qui t'ont jugé. Ceux qui ont mal parlé de toi. C'est pour eux que Jésus te fait mourir. C'est pas pour toi-même. Alors oui, c'est bien. C'est bien d'avoir la bénédiction. C'est très bien. Mais la vraie révélation pour un chrétien, c'est que sa révélation serve à ceux du dehors. Parce que ça ne te sert à rien d'être élevé, révélé pour toi-même. Dieu va te révéler auprès des gens de l'église. Ok, on est d'accord, on se connaît. Très bien, gloire à Dieu. Mais les amis du dehors, on en fait quoi? Si Dieu te fait passer par ça, c'est pour impacter, premièrement, ceux qui t'ont jugé. Et si tu n'as pas le cœur, la disposition pour cela, ce temps n'est pas pour toi. Si tu n'as pas le cœur pour accepter que ton brisement, que ta mort soit pour les autres, tu n'as encore rien compris. Parce que tout le monde veut que
ce verset s'accomplisse. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Ok? C'est très bien. Mais Dieu dit que nul n'est prophète dans son pays. Nul n'est prophète dans son pays. Donc oui, maman, il faut prier pour ton enfant. Oui, papa, il faut prier pour ton enfant. C'est très bien. C'est très bien. Mais la plupart du temps, Dieu enverra quelqu'un d'autre pour être prophète dans ton pays. Parce que tu dois être prophète dans le pays de quelqu'un. Tu dois être prophète chez ton voisin. C'est pour ça, quand Jésus est mort, il aurait juste pu dire, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font et s'en aller. Pourquoi revenir? Pourquoi revenir? Et pourquoi dire aux disciples, allez, prêchez, qu'ils donnent leur vie, qu'ils acceptent que je sois le Fils de Dieu. La vie des autres compte plus que la tienne. Si tu ne l'as pas compris, la vie de mon frère compte plus que moi. Si je dois faire quelque chose, je vais le faire pour lui, pour qu'il soit sauvé. Parce qu'en œuvrant pour Dieu, assurément, je prépare ma place dans le royaume. Frère Evan, est-ce que tu peux me rejoindre? Je vais vous imaginer un petit peu la chose. Je viens de je suis venu accabler Evan. Parce que j'estime que Evan ne devrait pas avoir les cheveux longs. J'estime que Evan devrait porter une chemise pour venir à l'église. J'estime qu'Evan ne respecte pas les codes pour venir dans la présence de Dieu. Et tous les jours, je viens et je tape Evan. Tous les jours. Tous les jours, je tape Evan. Tous les jours. Tous les jours. Pas encore. Tous les jours. Tellement je le tape. Tellement je le tape. Tellement je le tape. Il est sans défense. Ça, c'est ce que le monde voit. Ça, c'est ce que les autres voient. Mais ce qui se passe dans le surnaturel de Dieu, c'est que plus je le tape et plus il s'élève. Plus je le tape et plus il grandit. Plus je le tape et plus il prend sa carrure grandit. Et au bout d'un moment, quand Dieu a mis le temps sur Evan, c'est là que je vois la grandeur d'Evan et j'ai besoin de lui. Laisse les gens penser que tu es à terre. Laisse les gens penser que tu es au sol. Laisse les gens penser qu'ils t'ont enfermé. Laisse-les croire qu'ils ont gagné. Laisse-les croire que tu n'y arriveras pas. Laisse-les croire que tu es inutile. Laisse-les croire. Parce que le jour, quand le kairos de Dieu va tomber sur David, quand le kairos de Dieu va tomber sur sa vie, ses détracteurs seront les premiers à faire l'éloge du Dieu qu'il sert. Pas d'Evan, mais le Dieu qui est en Evan. Alors il faut les laisser croire. Il faut les laisser dire. Il faut les laisser juger. Il faut les laisser juger sur l'apparence. Il faut les laisser juger sur la façon de faire. Laisse-les. Ne te justifie pas. Ne te fais pas justice. Parce que quand tu te fais justice, tu retardes le plan de Dieu. Mais plus ils croient que tu es à terre, plus eux-mêmes ils accélèrent le temps de Dieu dans ta vie. Plus ils pensent qu'ils t'ont abattu, plus le temps de Dieu court vers toi pour te révéler. Alors laisse-les. Laisse-les. Aujourd'hui, ne te bats plus. Laisse Dieu combattre pour toi. Aujourd'hui, ne te justifie plus. Laisse Dieu te justifier. Parce que ta révélation, la révélation que tu dois rechercher, Dieu peut révéler que tu es un très bon mari, une très bonne femme, il n'y a pas de souci. Mais il y a une révélation
qu'on doit attendre, c'est la révélation qui va provoquer la différence irréversible dans ta vie et dans la vie des personnes qui t'entourent. Quand Jésus, est-ce que quelqu'un comprend ce matin? Jésus prêchait, Jésus faisait du bien. Oui, Jésus était connu par certains pour être une bonne personne. Mais ce n'était pas la révélation. Parce que la révélation de Jésus est arrivée au moment de sa mort. Ce qui a, comme je le disais, entraîné une nouvelle génération, même des centaines et des centaines d'années après, on est toujours là. La révélation, le kairos de Dieu, le temps défini par Dieu, mais un impact irréversible dans ta vie et dans la vie de ton voisin aussi. Parce que le jour où il est révélé de façon différente dans le temps de Dieu, je suis tellement ébloui, ébahi devant la gloire de Dieu que je me convertis et que je commence à marcher avec Christ. Et celui que je dénigrais, c'est celui qui m'entraîne. Celui que je dénigrais, c'est celui qui m'emmène à croire encore plus en Jésus et à cheminer avec lui. Alors oui, c'est pas facile. Oui. C'est vrai que ça fait mal. Si ça faisait pas mal, Jésus n'aurait pas dit à la croix, mais Père, pourquoi tu m'as abandonné? Si ça ne faisait pas mal, Jésus n'aurait pas pleuré. Si ça ne faisait pas mal, mais il y a une certitude, c'est que Dieu est fidèle, encore plus dans l'épreuve. Parce que c'est alors que je suis faible que je suis fort. C'est alors que je reconnais ma faiblesse que je suis fort. C'est alors que je reconnais que je ne peux plus rien faire, que je deviens limite inutile sur cette terre. C'est à ce moment-là que Dieu se révèle et que Dieu place une force en toi pour y arriver. Celui que tu as choisi, n'oublie jamais, t'avais choisi le premier. Et si Jésus t'avait choisi le premier, c'est parce qu'il savait déjà où tu devais aller. Il savait ce par quoi tu allais passer. Mais encore plus de savoir les difficultés par lesquelles tu allais passer, il connaissait déjà la solution pour en sortir. Ce qu'on vit aujourd'hui est peu de choses comparé à la gloire. Tu veux y arriver, accepte de mourir à toi-même. Tu veux être révélé aux yeux des autres, accepte de mourir à toi-même. Tu veux changer de niveau, tu veux aller de l'autre bord, accepte de mourir à toi. C'est ta mort qui déclenchera le surnaturel de Dieu en toi. C'est lorsque tu acceptes de mourir à toi-même que le surnaturel divin de Dieu entre dans ta vie et transforme ta façon de penser, transforme ta vie, transforme ta façon de chanter, transforme ta façon de prier. La mort à soi-même. Tant que tu ne mourras pas, tu n'y arriveras pas. Et la mort, ça fait mal. Prendre des coups, ça fait mal. Des couteaux dans le dos, ça fait mal. Mais laisse-moi te dire une chose. Les combats viendront des gens qui sont les plus proches de toi. Et les personnes qui t'entourent, qui sont à proximité de toi, c'est eux qui te trahiront les premiers. C'est eux. Celui, tu as dit c'est mon frère, il ne pourra pas me faire ça. C'est lui le premier à te faire du mal. Mais non, mais je l'ai aidé. Pendant des années, je l'ai relevé. Il ne pourra pas me faire ça. C'est lui le premier qui te fera ça. Mais non, je l'ai empêché de divorcer. J'ai parlé pour son mari. Les choses se sont
calmer, c'est elle la première qui viendra te délivrer. Et c'est pour ces personnes-là que Dieu veut te révéler. C'est pour ces personnes-là. C'est pour les personnes qui t'ont tourné le dos, les premières, que Dieu veut te révéler. Amen. On gère. Dieu ne veut pas te révéler forcément pour ton patron. Mais Dieu veut te révéler pour ton mari qui parle mal à la maison. Dieu veut te révéler pour ta mère qui t'a abandonné, qui ne t'a pas élevé. Tu as grandi avec ta grand-mère, mais ta mère reste ta mère. Et Dieu veut te révéler pour elle. Dieu veut te révéler pour les personnes qui t'ont fait le plus de mal dans ta vie. Plus ils t'ont fait du mal, et plus tu dois les aider pour accepter de passer à l'autre bord. Si tu n'acceptes pas, il y a un moment dans ta vie où tu ne pourras plus grandir. Si tu n'acceptes pas de mourir à toi-même, il y a un moment où tu ne pourras pas aller plus loin. Tu vas stagner et tu vas te demander, mais pourquoi les autres grandissent? Pourquoi lui, il est arrivé? Pourquoi ils y arrivent et moi je suis là? Accepte de mourir à toi-même. Accepte. Accepte d'être sans rien. Jésus était sans rien sur la croix. Sans rien. Il n'apportait que sa couronne d'épines. Le roi des rois. Une couronne d'épines qui avait été tressée pour le faire souffrir. Le roi des rois. Celui qu'on chante tous les dimanches. Celui qui jusqu'à aujourd'hui prend patience avec nous. Ce Dieu-là a accepté la souffrance sans rien dire. A accepté de mourir sans rien dire. Alors qui sommes-nous aujourd'hui pour refuser ce fardeau? Qui sommes-nous aujourd'hui pour refuser ce fardeau? Aujourd'hui, accepte la mort spirituelle pour entrer dans une nouvelle destinée. Accepte la mort spirituelle pour entrer dans un renouveau, pour entrer dans une nouvelle dimension. Accepte. Ils continueront à dire du mal de toi. Je te préviens déjà. Ils continueront à dire que tu es capable. Ils continueront. Mais après la période de la crucifixion, il y a la période de la résurrection. Après la mort, il y a la résurrection. Ne t'attends pas à ce que tu sois révélé tout de suite. Jésus même, c'est 3 jours après qu'il est ressuscité. Le timing divin de Dieu. Si Jésus a été révélé 3 jours après, patiente, patiente, accepte la mort. Et même si ça prend 1 semaine, 1 mois, 6 mois, 1 an, assurément, le temps arrivera où ils diront, assurément, c'était le Fils de Dieu. Assurément, c'était le Fils de Dieu. Celui que j'attendais. Parce que le monde attend la révélation du Fils de Dieu. Assurément, celui que j'attendais, celui derrière qui j'espérais, celui derrière lequel je soupirais, la tranquillité à laquelle j'aspirais. Assurément, c'était lui. Assurément, c'était elle. Assurément. Donc aujourd'hui, oui, tu pleures. Mais demain, je le déclare sur ta vie. Tu souriras. Et les larmes qui couleront sur ton visage seront des larmes de joie, des larmes de reconnaissance, des larmes d'adoration envers ton Dieu, des larmes de remerciement envers le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu des générations. Assurément, cette situation révélera qui tu es réellement.
bien aimé hier, on était au groupe des jeunes, et c'est la sœur Eric qui a fait l'enseignement. Elle a parlé des profs de maths dans un exemple. Et j'ai dit aux jeunes qui étaient là, pendant 3 ans, seconde, 4 ans même, parce que j'ai renouvelé ma terminale, seconde, première, mes 2 terminales, on n'a pas arrêté de dire que j'étais inutile dans cette matière-là et que je n'y arriverais pas. On n'a pas arrêté de dire que je devrais faire un petit boulot pour m'en sortir. Arrivé à l'université, 19 de moyenne. Terminé. Jésus a clôturé le dossier. Pendant mes 3 années d'université, je ne suis pas descendu en dessous de 17 de moyenne en maths. Mais si tu mets du crédit sur ce que les gens te disent, à quel moment tu laisses Dieu agir dans ta situation? Alors oui, ceux qui vont te dire ma tête, oui, il n'y a pas de souci, c'est normal. Mais ce qui n'est pas normal, c'est de rester à terre à cause de ce qu'ils ont dit. C'est normal que ça peut te mettre à terre. C'est normal. Parce qu'on est humain, on a des sentiments, c'est normal. Mais ce qui n'est pas normal, c'est de ne pas te relever. Ce qui doit être normal dans la vie d'un chrétien, c'est à chaque fois de se relever et de recommencer à essayer. Parce que cette fois, le juste tombe. L'Éternel le relève toujours. 7 fois tu tombes, 8 fois tu vas te relever. 10 fois tu tombes, 11 fois tu vas te relever. Jusqu'à ce que tu y arrives. Le Dieu que je sers, voilà qui est. Voilà qui est le Dieu que je sers. Celui en qui tu as cru. Celui que tu as chanté. Depuis ce matin. Voilà qui il est. Et voilà qui il veut être dans ta situation. Parce qu'il y a des fois, on limite tellement Dieu qu'il n'est pas réellement Dieu dans nos vies. On limite tellement Dieu qu'on ne le laisse pas nous délivrer totalement. Parce qu'on pense qu'il inconsciemment que Dieu n'est même pas capable de faire au-delà de ce que notre raisonnement peut imaginer. Mais Dieu est fidèle. Dieu est Dieu. Et personne ne peut empêcher Dieu de te délivrer. Personne ne peut empêcher Dieu de t'élever. Personne ne peut empêcher Dieu de mettre la lumière sur toi. Personne ne peut empêcher Dieu de faire ce qu'il a à faire avec toi, pour toi. Toi aussi, il faut que tu puisses le croire. Toi aussi, il faut que tu puisses croire que ce Dieu-là est plus que capable. Il faut que tu puisses croire que ce Dieu-là a un kairos pour toi. Parce que ce n'est pas que pour les autres, c'est aussi pour toi. Crois que Dieu veut que tu puisses passer de l'autre côté. Ce qu'il a vécu, il le veut pour toi. La résurrection, il la veut pour toi. L'abondance, il la veut pour toi. Crois seulement. Est-ce qu'il faut retrouver ce chant-là? Grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur. Sans valeur, laisse-moi faire le pour majesté. Est-ce qu'on peut élever la voix devant Jésus ce matin? Majesté.
Dieu. Tu n'as pas besoin de trembler. Tu n'as pas besoin de tomber. Tu as juste besoin d'incliner ton cœur ce matin devant Jésus. Tu as juste besoin d'incliner ton cœur ce matin devant le restaurateur, devant celui qui guérit. Sans valeur, je n'étais rien, je n'étais rien. Oh majesté, tu es ma majesté. Ta grâce m'a trouvé. Je n'étais rien, Seigneur. Je n'étais rien. Je ne sais rien pour toi, Père. Chante-le, oh majesté. Tu es ma majesté. Ta grâce m'a trouvé. Sans valeur, Seigneur. Sans valeur, mais pour toi, Père, le prix. Grâce m'a trouvé. Grâce m'a trouvé tel que je suis. Sans valeur. Sans valeur, mais pour toi, Père, le prix. Sans valeur, Seigneur. Grâce m'a trouvé tel que je suis. La grâce de Dieu, et uniquement la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, et uniquement la grâce de Dieu. Majesté, et aujourd'hui, tu veux renouer ce lien avec Jésus. Tu veux renouer le lien avec ton Créateur, avec celui qui t'a aimé le plus. Alors viens, je prie de toi. Si tu veux faire la paix avec Jésus, si tu veux renouer cette alliance-là, avance-toi ce matin et crois seulement que Jésus sera fidèle pour encore recommencer avec toi. Crois seulement que Jésus sera encore fidèle pour reprendre la marche avec toi. Tu t'es longtemps dit, même dans le péché, Dieu va me pardonner. Oui, Dieu pardonne le pécheur. Dieu fait grâce au pécheur. Mais Dieu veut que le pécheur change. Dieu veut que tu changes. Dieu veut que tu sois restauré de façon sincère. Alors si tu sais que tu veux renouer cette alliance avec Dieu, si tu sais que tu veux reprendre ta marche avec Dieu, rejoins-moi. Et n'aie pas honte. N'aie pas honte de ce que les gens diront. Parce que Jésus, lorsqu'il a été crucifié, n'a pas eu honte d'être jugé pour que nous
soyons sauvés. Ce matin, parce que nous sommes dans le timing de Dieu. C'est le plan de